Le texte de ce matin qui a servi, c'est Ésaïe 64 au verset 7. C'est un texte dans lequel Ésaïe essaye de comprendre pourquoi le Seigneur permet l'épreuve dans la vie du peuple d'Israël. Et finalement, ben voilà, c'est cette confession de foi. Finalement, Seigneur, nous sommes simplement l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Et j'aimerais voir un peu ce matin quel peut être l'enseignement qu'on peut tirer de cette image, j'allais dire parabolique, de l'argile et du potier. Je propose de commencer par un peu de chimie. Qu'est-ce que c'est que l'argile? Son origine. Ben pour trouver son origine de l'argile, il faut aller dans la montagne, dans la haute montagne. Et quand on est dans la haute montagne, on regarde ces montagnes, ces rochers qui semblent inébranlables, qui se dressent presque de manière orgueilleuse et qui semblent comme un défi au temps. Et pourtant, contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont fragiles. Fragiles parce que soumis à l'érosion, avec le temps, avec l'œuvre de l'eau d'une part, du gel d'autre part, répété, ils vont petit à petit se transformer, se fragmenter, en pierre d'abord, puis encore plus petit, encore une structure encore cristalline, le sable, et puis finalement après, ils vont changer de structure, passer d'une structure de cristal dans laquelle tous les atomes sont bien rangés, à une structure beaucoup plus lâche, beaucoup plus façonnable finalement, l'argile. L'érosion, elle est inéluctable. Et c'est de cela que le Seigneur forme ses enfants. Cette structure particulière qui explique finalement les caractéristiques, les propriétés de l'argile. Je ne connaissais pas les chants que Pascal avait choisis pour ce matin. Je ne savais pas qu'il avait choisi ce chant qui parle du lien qui nous unit. Mais là, quand on réfléchit à la transformation de la roche ou du rocher en argile, c'est un vrai miracle de la création. On change une structure dure en une structure dans laquelle les liens sont suffisamment lâches, les liaisons sont suffisamment lâches pour permettre la possibilité de façonner l'argile, mais suffisamment solide pour que ça tienne, pour que ça résiste, pour que on puisse garder cette forme qu'on donne, puis après l'obtenir de manière solide en la faisant passer au four. C'est ça ce que le Seigneur fait en chacun de nous. Cette image biblique nous parle finalement de notre position, les uns et les autres, face à l'Éternel. Notre position en face de Dieu. Nous sommes l'argile, la terre glaise, la poussière, va dire le texte de la Genèse, et c'est de cela que nous sommes formés. Nous sommes l'argile, il est le potier. C'est cela que, comme l'a dit Jean-Yves ce matin, que l'Éternel va prendre, il va la modeler, il va la traiter, il va l'humidifier, il va parfois la briser pour la reconstruire. C'est cela, l'œuvre du potier, et nous sommes simplement la créature entre ses mains. La valeur de la poterie, elle n'est pas dans l'argile. La valeur de la poterie, elle est dans l'œuvre que le potier a réalisée, dans ses mains. C'est dans ses mains que est notre valeur, et pas dans ce que nous sommes. Le Seigneur va faire de nous des vases,
Vase d'honneur, nous dit-il, ou vase de service. Et la gloire, en fait, lui revient et à lui seul. On voit cette image d'humilité et de fragilité de l'homme dans cette image du vase. Rappelez-vous ce que le psalmiste dit au psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Et cette image, évidemment, nous ramène aussi aux origines de la terre. Jean-Yves l'a aussi cité, ce verset qui nous dit que c'est de la poussière. Et l'argile, c'est quoi? C'est de la poussière avec de l'eau. C'est de la poussière que nous sommes nés et nous retournerons à la poussière. Mais il y a aussi dans cette image une mise en garde importante qu'il faut que nous prenions en compte. Une mise en garde pour nous comme pour notre société d'aujourd'hui. Si je regarde sur la diapo suivante, je ne sais plus où on en est. La diapo suivante, oui. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice, que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi, l'Éternel, qui ai créé tout cela. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu? Ou ton travail est mal fait. Donc Ésaïe 45, versets 7 à 9. Nous sommes dans une société qui, finalement, souvent, met en cause la réalité de la création, la réalité de l'éternel, finalement, et énonce comme vérité, je fais ce que je veux. Et on trouve d'ailleurs aussi cette opinion ou ces sentiments aussi dans l'Église. Je fais ce que je veux. Mais cette attitude n'est rien d'autre que la remise en cause de ce statut différent entre l'Éternel et nous. Dans cette image, le Seigneur nous rappelle, il est le Créateur, nous sommes les créatures. Il est le potier, nous sommes nos vases, les vases. Et que c'est tout simplement une stupidité que de prétendre le contraire. L'image qu'il nous dit, c'est aussi stupide que si l'argile disait au potier, tu m'as mal fait, t'as pas bien fait ton travail. L'argile, elle est par nature, et pas par choix, par nature, soumise au potier. La créature est par nature soumise au Créateur. Et donc, c'est le message que nous avons à dire à notre société, c'est on ne peut pas se passer de l'Éternel. On ne peut pas se passer de cette relation entre la créature et le Créateur. On ne peut pas décider pour nous-mêmes. Lui seul est le maître. Mais ça nous parle aussi de l'action du Seigneur pour que nous puissions devenir un matériau utilisable. Il faut que le Seigneur change des choses en nous. On l'a chanté, hein? Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change notre orgueil, hein? Change notre autosuffisance. Change notre vantardise à dire je peux me débrouiller tout seul. Hein? Et c'est parfois un processus long, parfois douloureux, parfois difficile. L'utilisation de l'argile, elle impose une préparation. Il faut que le potier recueille l'argile, le purifie, enlève les impuretés,
euh, l'humidifie, il va y avoir plusieurs fois une décantation pour éliminer tout ce qui peut être un obstacle finalement à l'utilisation de l'argile. Il va falloir aussi qu'on enlève l'excès, qu'on enlève les vides. L'argile est piétinée. En tout cas, c'était comme ça qu'on le faisait maintenant. Maintenant, on utilise des malaxeurs, mais dans le temps ancien, c'était piétiné, longuement piétiné. Et cela nous parle de l'action que Dieu réalise en nous. On s'interroge souvent, et en particulier quand on passe des moments difficiles, pourquoi? Pourquoi le Seigneur permet cela? Pourquoi est-ce que on est confronté à la maladie, aux difficultés les uns avec les autres, difficultés avec notre société? Pourquoi? Nous sommes dans un processus de formation. Le Seigneur est en train de pétrir, de choisir, de purifier pour que l'argile soit utilisable. Il est nécessaire que le Seigneur nous transforme. L'une des explications dans cette image, il doit transformer notre cœur pour que nous puissions être utilisables. Le prophète Ésaïe va le dire, il faut changer notre cœur de pierre, l'argile solide, en un cœur de chair, l'argile malléable. C'est un processus fondamental dans la vie chrétienne. Fondamental. C'est un processus toujours renouvelé. Nous le vivrons tout le temps que nous vivrons avec le Seigneur. Il fait cette œuvre de manière permanente. C'est ce qu'on peut appeler une conversion toujours actualisée. Ou on pourrait appeler ça aussi une conversion d'abord, la sanctification ensuite. Mais c'est un processus continu. Continu. On trouve cette image aussi du potier et de l'argile dans le livre de Job. Vous connaissez comme moi le livre de Job, cet homme qui d'un seul coup vit des épreuves incroyables, perd tout, et qui s'interroge pourquoi? Pourquoi Seigneur tu permets cela? Et vous savez qu'il a le privilège d'avoir des amis, enfin, pas toujours un privilège d'ailleurs, entre parenthèses, parce que 3 de ses amis viennent le rencontrer et essaient de lui expliquer pourquoi, et au fond, l'accablent, en lui disant, il y a peut-être des problèmes dans ta vie, il y a peut-être des difficultés que tu n'as pas résolues, enfin bon. Heureusement, il a un 4e ami qui s'appelle Élihu. Et regardez ce qu'Élihu dit, tu peux mettre la diapo suivante. Devant Dieu, Job, je suis ton semblable. J'ai été comme toi tiré de la boue. Ainsi mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Job 33, versets 6 à 7. On devrait prendre en exemple cette attitude d'Élihu. Tellement souvent, quand les gens viennent nous voir, on les aborde de manière hautaine. Le Seigneur nous invite à la compassion, exactement comme Élihu. Dire à la personne qui vient nous interroger, je suis comme toi. Je suis fait de la même argile que toi. Les choses que tu vis, moi je les vis aussi. Ça nous invite à revenir à Dieu, à sa seigneurie, et à accepter que nous sommes parfois, et qu'il nous est parfois difficile de comprendre pourquoi le Seigneur permet des choses difficiles dans la vie. Mais simplement nous rappeler qu'il est le Créateur, le potier. Nous sommes sa créature, l'argile. Le Seigneur nous invite à la compassion. La compassion doit être le moteur principal de notre action les uns avec les autres. C'est comme cela que nos liens seront forts les uns pour les autres. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile de Luc au chapitre 36, verset 36, « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est aussi plein de compassion. »
Il y a 2 semaines, non, il y a 1 semaine, pardon, dans son message sur Jésus, pas de vie, Pascal a évoqué le dialogue entre la Samaritaine et Jésus, avec ce fameux verset, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et Pascal a traduit ce verset en disant « L'eau, c'est la présence du Seigneur dans la vie du chrétien. » La présence de l'eau, elle est essentielle dans l'argile. Sans eau, il n'y a pas d'argile, tout simplement. Il n'y a que des choses sèches, que des choses friables, que des choses sans valeur. Nous avons besoin dans notre vie de la présence du Seigneur. Besoin comme l'argile a besoin de l'eau. Et vous savez que si vous avez de l'eau si vous avez de l'argile qui a été longtemps qui n'a été longtemps à l'abri de l'eau, dès que vous mettez de l'eau, elle absorbe cette eau. Elle a soif. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. C'est une image qui trouve un sens ce matin. Vous savez sans doute que pour que l'argile garde ses propriétés élastiques, eh bien, il faut qu'elle soit en permanence en contact avec l'eau, en permanence humidifiée. Sinon, elle devient sèche et inutilisable. Une présence permanente du Seigneur est indispensable dans nos vies. Et trop souvent, nous oublions cette vérité. Nous nous contentons d'une présence alternative de l'eau, parfois seulement le dimanche, parfois même seulement dans les circonstances exceptionnelles, les séances séminaires quelque part. Le Seigneur nous rappelle que sa présence en nous, elle est nécessaire à tout moment, à tout instant. Et de manière plus grave, le problème, c'est que quand l'eau n'est plus présente dans nos vies, nous devenons alors souvent secs. C'est une erreur grave quand notre vie se déshydrate et devient de plus en plus stérile. J'aimerais terminer mon message ce matin par un dernier passage qui utilise aussi cette même image. Cette fois-ci, on la trouve sous la plume de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, je ne sais pas où on en est, donc il faut peut-être que tu passes à la suivante. Voilà. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. C'est une église qu'il a fondée et qui lui est chère. Il va lui écrire 2 lettres, 2 épîtres. Mais c'est une église qui n'est pas sans difficulté pour l'apôtre Paul. Son autorité, alors qu'il est pourtant celui qui l'a fondée, est contestée. Son enseignement est critiqué. Et en particulier, il y a des factions, et en particulier une faction de chrétiens judaïsants qui voudraient revenir aux pratiques de l'Ancien Testament et qui mettent en cause l'apôtre Paul. Dans un ministère, c'est certainement les moments les plus pénibles de la vie d'un serviteur de Dieu. Vous pouvez peut-être poser la question à Pascal, je ne sais pas s'il vous dira ça, mais c'est certainement, effectivement, difficile pour l'apôtre Paul. On le sent agacé par ces mises en cause. On le sent aussi déprimé un peu. Et dans la première épître, il va répondre à cela de manière un tout petit peu, comment je pourrais dire ça? Oui, agacé, enfin. 1 Corinthiens 15, verset 11. « Mais par la grâce de Dieu, je suis celui que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. » En gros, je suis ce que je suis. C'est une affirmation forte, en particulier pour effectivement les chrétiens d'origine juive. Rappelez-vous ce que
Dieu va dire à Moïse, quand Moïse va lui demander « Qu'est-ce qu'il faut que je dise de toi ?» Dieu lui dit « Je suis ce que je suis ». Ou l'autre traduction, la vraie traduction, « Je suis celui qui suis ». Donc là, en fait, l'apôtre Paul est en train de dire « Finalement, je m'identifie au Seigneur. Je suis ce que je suis. » Mais au chapitre 2, il va adoucir cette affirmation un peu péremptoire avec ce texte, donc de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, versets 5 à 9. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous ne le portons pas dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, mais jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. L'apôtre décrit ici l'aspect humble que le Seigneur a choisi. Rappelons-nous cette idée, nous sommes simplement des créatures et c'est lui le créateur, c'est lui qui choisit. Il a choisi de confier le message de la bonne nouvelle, de l'Évangile, à des vases de terre. Il a choisi que ces vases soient le symbole de la faiblesse, de la limite. Tous les serviteurs de Dieu ont des faiblesses et des limites. Ils sont tous des vases fragiles. Et dans les épreuves, ils ont besoin de se rappeler que finalement, ils sont formés d'argile, mais formés par le Maître, pour porter cette lumière de l'Évangile. Dans leurs épreuves, dans leurs doutes, ils témoignent finalement de la réalité, de la présence de Dieu. Ils annoncent la gloire de Christ, ils témoignent de sa puissance. De cette façon, c'est cette puissance qui se révèle, et non pas, comment je pourrais dire ça, l'orgueil peut-être des gens qui pensent pouvoir avoir certaines capacités. Ils ne sont que des vases chargés de recevoir la puissance et la gloire de Dieu. La gloire revient au Seigneur seul. Dans les moments d'épreuve, je l'ai dit, on se pose souvent la question pourquoi. La Bible répond parce que vous êtes des créatures fragiles, à base d'argile, façonnées par le Seigneur et de peu de valeur aux yeux de ce monde. Mais ce sont ces vases que par grâce, Dieu a choisi de remplir de sa gloire. Et ce sont ces vases auxquels il a confié la mission de transmettre la bonne nouvelle au monde. Nous ne sommes pas seulement l'argile aux yeux du Seigneur. Nous sommes ensuite ce vase qu'il a façonné avec amour et qu'il regarde avec amour. Ce vase dont il est fier de voir la manière dont il s'édifie. Le potier aime les poteries qu'il a formées. Le Seigneur aime les enfants qu'il a façonnés. Je vais terminer par quelque chose que j'ai rajouté à la main parce que, en fait, on écoute sa parole pour aujourd'hui. J'ai plusieurs fois recommandé ce site. Donc on écoute ça avec Charlotte tous les matins.
Et il y avait ce matin un message que j'ai pensé que ce serait bien de rajouter à mon message. Je me dis que peut-être que c'est le Seigneur qui a mis ça pour que, voilà, il fallait que je rajoute. Dans ce message d'aujourd'hui, de sa parole pour aujourd'hui, on nous parle de Beth-Salel. On trouve ça son nom dans Exode 31 au verset 2. Beth-Salel, c'est un ouvrier, un artisan. Et le Seigneur va dire à Moïse, j'ai choisi Beth-Salel pour qu'il fasse l'arche de l'alliance, pour qu'il la fasse selon les directives. Beth-Salel, c'est un vase que le Seigneur a façonné pour qu'il puisse faire l'œuvre que le Seigneur attend de lui. Et il le remplit de son esprit. Il le remplit de sa puissance pour qu'il puisse réaliser ça. C'est lui qui lui donne les dons d'artisan pour réaliser ce qu'il a fait. Le Seigneur nous invite ce matin à être comme Beth-Salel, des vases, habités par son esprit, remplis de sa puissance, assistés de la présence de son esprit pour remplir la tâche que le Seigneur nous demande d'accomplir les uns et les autres. Amen.